mémoire de geek, jamais la Japan Expo avait connu une telle fréquentation. En 4 jours, près de 210 000 visiteurs se sont pressés aux portes du parc des expositions à quelques kilomètres de Paris. Tous partagent cette même passion pour le manga et par extension pour la culture et le mode de vie japonais. Cette affection pousse d'ailleurs la plupart à se costumer pour ressembler le plus fidèlement possible à son personnage préféré. Cela s'appelle le cosplay, une discipline très impressionnante. Costumés ou pas, tous sont en quête du Saint Graal. L'artiste guadeloupéen Jawan Dero l'a trouvé au rayon figurines. On se trouve sur le stand de Tsume. Donc Tsume Art, c'est une société qui fait des grosses figurines en très peu d'exemplaires. Donc des figurines très complexes en résine. Donc là on peut en trouver plusieurs. Ils ont des licences sur pas mal de mangas, dont Naruto. Là ils viennent de sortir la première figurine One Piece. Ils ont Bleach, ils ont Chevalier du Zodiac et c'est des figurines de très très bonne qualité. À la Japan Expo, chaque stand est une invitation au voyage. Destination, l'Asie, mais également les États-Unis car depuis 5 ans, le salon accueille le Comic Con, une belle occasion de rencontrer des ténors de la BD américaine tels que le dessinateur de Batman, David Finch et des Avengers, Mike Deodato Jr. Au stand de l'éditeur Kazé, la jeune artiste Eternal S dédicace son premier ouvrage, tandis que les dessinateurs pas si amateurs que ça de comicverse.fr font l'étalage de leur talent. Peut-être y a-t-il parmi eux le futur Olivier Coipel, le jeune Antillais qui signe depuis quelques années les plus grandes sagas Marvel. Alors, la Japan Expo Comic Con aux Antilles, certains y pensent fortement. Que ce soit comics américains ou manga ou quoi que ce soit d'autre, je pense qu'il y a une bonne chance que ça marche aussi aux Antilles parce qu'il y a aussi des gens qui sont passionnés de tout ce qui est artistique, de tout ce qui est nouveau, tout ce qui est attirant, quoi. La session 2013 de la Japan Expo a été exceptionnelle avec des moments forts comme la conférence de presse de Tetsuo Ohara, le père de Ken le survivant. Et ce n'est pas Christophe Agius, la voix française du catch, qui nous contredira. Christophe, un petit mot pour les Antilles? Les amis de la Martinique et de la Guadeloupe, ici Christophe Agius, Amiens, RTL9, Action, NTA, la voix de la WWE en France et partout à travers le monde. Rejoignez-nous pour passer par-dessus la 3e corde. T'as vu? Tranquille.